Flick out. Certains fans de Barcelone réagissent de manière excessive à la défaite contre l'Atlético Madrid. Oui, c'est un autre coup dur pour notre club et nous pourrions tomber à la 3e place. Mais la vie continue. Et comme le match contre l'Atlético l'a montré, tout n'est pas si mauvais, même sans Lamine Yamal. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce qui est vraiment arrivé à Barcelone. Nous allons également évaluer s'il est justifié de publier des commentaires comme « Flick dehors », de prétendre que notre entraîneur est surestimé. De plus, nous allons suggérer quelques solutions pour relever les défis lors de la seconde moitié de la Liga. Et en bonus, vous allez apprendre quelque chose qui est arrivé à notre club pour la première fois en 59 ans. Intrigué. Alors plongeons-y. Il n'y a pas de sens à analyser en profondeur le match contre l'équipe de Diego Simeone. Tous les supporters ont regardé ce match et ont tiré la même conclusion. Notre plus gros problème était la finition. Lewandowski, Rafinha, Fermin, tous ont eu des occasions de nous assurer une victoire bien méritée. Même Simeone a admis après le match que son équipe avait eu de la chance. C'était un match que le Barça méritait de gagner par moment. Mais c'est ça le football. Hansi Flick était satisfait de la performance mais pas du résultat. Nous avons joué un match extraordinaire. Je suis très fier de mes joueurs et je suis très déçu du résultat. L'Atlético Madrid a attendu sa chance et cela leur a suffi. Pour nous, c'est différent et très frustrant, mais je suis ravi du match. Par conséquent, il n'y a pas vraiment d'intérêt à discuter de toutes les occasions manquées ou des erreurs commises. Tout le monde a vu l'assist de Casados et à quel point notre ligne défensive haute a mal réagi lors du contre menant au but de Sourla. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de discuter des raisons de cette baisse de forme et pourquoi Barcelone est comparé à un autre club en difficulté, Manchester City. Non, la situation de Barcelone est bien meilleure que celle de Pep. Si nous regardons les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, notre bilan est le suivant. 3 victoires, 2 en Ligue des Champions, 2 nuls et 4 défaites. Manchester City, pour comparer, n'a qu'une seule victoire lors de ses 12 derniers matchs. Ce Barça ne ressemble pas à une équipe en crise. C'est le paradoxe. L'équipe aurait dû gagner le match contre l'Atlético. Il suffit de regarder les statistiques. XG pour le prouver. 2.54 vs 0.3. Il en va de même pour le match contre Leganés. 2.68 vs 0.43. Ou le match contre Las Palmas. 2.30 contre 0.5. Hansi Flick fait maintenant face à de vives critiques après ses 3 défaites consécutives à domicile. La dernière fois que Barcelone a connu une telle série, c'était en 1965, il y a 59 ans, 5 points lors des 7 derniers matchs de la Liga. C'est sans aucun doute un échec complet pour l'équipe. À ce stade, nous donnons essentiellement le titre à l'Atlético Madrid. Cette image de Bleacher Report Football est tellement précise. Mais est-ce que cela justifie de virer Flick ou de demander la vente de Lewandowski et d'autres? La réponse est claire, non. Chaque équipe traverse des moments difficiles pendant la saison. Barcelone reste la meilleure équipe de la Liga et l'un des favoris de la Ligue des Champions. Le principal problème, c'est la finition. Regardez simplement cette statistique. Barcelone a raté de grosses occasions. C'est la première raison cachée. Si vous ne convertissez pas vos occasions, vos adversaires sont plus susceptibles de saisir leur première chance et de gagner le match. Au début de la saison, Barcelone n'avait aucun problème à transformer sa domination en but. Cela leur a permis de démanteler rapidement leurs adversaires. La pause du Nouvel An devrait bénéficier à l'équipe de Flick, permettant aux joueurs de se ressourcer et de retrouver leur concentration et leur force physique. N'oublions pas que le Barcelone de Flick a déjà prouvé qu'il pouvait démolir le Bayern et le Real Madrid et être l'un des prétendants à la Ligue des Champions. Les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles en ont l'air, n'est-ce pas? Mais que devrions-nous faire face à ces signes inquiétants? Flick perd trop souvent et nous avons moins de points qu'à ce stade la saison dernière. Demandez-vous quel projet semble les plus prometteurs? Celui sous Xavi l'année dernière ou celui actuel sous Flick? Ou mieux encore, la vision de qui pour Barcelone vous inspire le plus? L'entraîneur allemand construit un Barcelone qui ne craint personne et impose son jeu contre le Real Madrid, le Bayern, l'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund et d'autres. L'entraîneur espagnol, en revanche, a eu recours au long ball tack, des tactiques dans 2 matchs contre le PSG, menant à une défaite écrasante à domicile. C'est un cas où la vision de Flick triomphe sur celle de Xavi. Et à ce moment-là, tout le monde devrait accepter cette réalité. Flick est l'entraîneur parfait pour ce nouveau Barcelone. Il a besoin de soutien et c'est une question pour la direction. Le principal problème en ce moment est la planification de l'effectif et un manque de profondeur. Vous ne pouvez pas tout gagner en une saison avec cette profondeur d'effectif. La Liga le prouve déjà. Certains suggèrent que le club devrait se concentrer sur son plus grand objectif, gagner la Ligue des Champions, et c'est censé. Mais il y a une autre option.
Essayez de régler les choses en janvier, pendant le mercato. Tâche numéro 1, enregistrer le contrat de Dani Olmo pour la deuxième partie de la saison. Nous avons confiance que la direction trouvera une solution ici. Tâche numéro 2, vendez des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes ou qui jouent dans des postes surpeuplés. Les 6 candidats au départ incluent Frankie de Jong, Ansu Fati, Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Victor et Gerard Martin. Ces joueurs peuvent générer des revenus et libérer le budget salarial. Frankie perd en compétition et ne signe pas de nouveau contrat, c'est un candidat idéal pour un départ. Ansu n'a pas répondu aux attentes de Flick et a passé plus de temps blessé qu'à jouer. Eric passe une saison solide, mais le vendre ne ferait pas trop de mal et pourrait générer des fonds. Ronald pourrait devenir un problème s'il ne renouvelle pas son contrat. Pau et Gerard prouvaient qu'on pouvait compter sur eux lors des grands matchs ou des défis. En résumé, il y a plein d'options pour reconstruire. Quelles positions doivent être renforcées? Arrière gauche. Balder aime les compétitions fortes pour faire passer son jeu au niveau supérieur. Nous pourrions rappeler Alex Val de son prêt à Celtic ou signer Caio Henrique de Monaco, qui a été lié au club récemment, à ailier gauche. La profondeur fait défaut ici. Rafinha est génial, mais il n'y a pas de remplaçant équivalent. Nico Williams, avec sa clause de libération de 60 millions d'euros. Son incroyable dribble pourrait élever le Barça de Flick à un niveau supérieur. Avant-centre. C'est une question ouverte. Lewandowski est là et Frank peut dépanner efficacement. Mais si Ansel et Paul Victor partent, une nouvelle option sera nécessaire. Le petit attaquant Jonathan David, dont le contrat expire cet été, pourrait être un excellent choix abordable. Coulisses, ce que tu en penses? Quelle position le Barça devrait-il renforcer lors du mercato d'hiver? Qui devrions-nous vendre et qui devrions-nous acheter? Partagez vos pensées dans les commentaires, aimez cette vidéo pour soutenir notre chaîne et n'oubliez pas de vous abonner. Visca le Barça!